Bon, on se retrouve pour l'avant et dernier match entre Daniel Bryan, le Masters of Submission, et la Wyatt Family. Donc un match handicap encore. Donc on va rappeler rapidement ce qui s'est passé durant cette longue rivalité. Donc je rappelle bien sûr que Daniel Bryan et CM Punk ont battu la Wyatt Family, Luke Harper et Eric Rowan. Et ensuite, il y a eu un match à Raw. Et un match à Raw assez étrange puisque c'était un match handicap. Donc entre la fameuse équipe qui aurait pu l'être, donc la Beer at the Best, CM Punk, Daniel Bryan, contre l'intégralité de la Wyatt Family. Et là, il s'est passé que Eric Rowan a décidé de kidnapper la Wyatt Family, a donc kidnappé, Daniel Bryan. Alors pourquoi? Quels sont les raisons? Alors il est revenu la semaine d'après. Alors bien sûr, Triple H a déclaré comme quoi il serait revenu. Il était un peu, on va dire, perdu, il savait vraiment pas où il habitait, etc., etc. Et finalement, on a appris la raison pour laquelle, Daniel Bryan a été kidnappé par la Wyatt Family. C'est parce que, Bray Wyatt a pour ambition de faire devenir Daniel Bryan un monstre et de l'intégrer à la Wyatt Family. Entre temps, bien évidemment, le plaisir a eu lieu, puisqu'il a affronté Fandango, il l'a battu. Et plus important, il a remporté, bien évidemment, la Slammy Wars de la barbe de l'année. Donc ça c'est bien sûr, et surtout il a remporté le Slammy Awards de la superstar de l'année. Et donc finalement, ce match va avoir lieu entre la superstar de l'année Daniel Bryan et la Wyatt Family. Et donc déjà on va commencer avec la Wyatt Family. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette famille? Est-ce que pour vous elle vous impressionne ou est-ce que vous vous dites bon ouais bof? Ouais bof. Moi. Elle m'impressionne dans un certain point, d'un certain point de vue, c'est que concrètement, ce qui s'est passé au Survivor Series, bon, certes, Punk et Bryan l'ont emporté, mais là, en fait, je pense que la WWE essaie surtout de mettre l'accent sur Bray Wyatt, qui reste un petit peu le leader spirituel, le gourou de secte, en quelque sorte, et comment dire, voilà, Eric Rowan et Luke Harper peuvent perdre entre guillemets tant que ça met pas en péril Bray Wyatt, quoi. C'est un petit peu ce sentiment-là que j'ai. Et donc la question que je te pose, maintenant qu'il y a un match handicap avec les trois, est-ce que tu vois une victoire de la Wyatt Family? Oui, oui, je vois une victoire de la Wyatt Family. Mais en fait, j'ai un petit peu les mêmes arguments que pour le match précédent qui était le CM Punk versus The Shield. C'est que déjà, avantage numérique aux Wyatts. Daniel Bryan, qui est mis dans ce match pour être éloigné du futur titre de champion WWE Undisputed, puisque les deux titres majeurs seront regroupés en un seul dans le main event. Les Wyatts qui doivent s'imposer dans le sens où Bray Wyatt il doit rester hiérarchiquement au-dessus de ses sbires dans ce combat. Et t'avais un argument que t'avais dit pour le pay-per-view SummerSlam avec le Ring of Fire entre Bray Wyatt et Kane, c'est que en fait là s'ils perdent, autant qu'ils retournent à NXT. Et il y a une phrase moi qui m'a interpellé et je sais pas encore quelle signification ça a. C'est Bray Wyatt qui avait lancé pour expliquer donc comment ses actions sur CM Punk et Daniel Bryan en coulisses à Raw. The devil made me do it. Le diable dont parle Bray Wyatt, on l'a pas encore vu jusqu'à présent. Bon, est-ce qu'il va faire son apparition à TLC? J'en sais rien. Surprise, on verra bien. Mais bon, Bray Wyatt est dans le match, c'est son second combat en pay-per-view à la WWE, je le vois mal perdre. Voilà. Ok, Marie? Victoire de Danny Boy, Daniel Bryan. Alors pourquoi? Tout simplement parce malgré qu'il soit seul contre toi, lui, il a battu le Shield. Donc le Shield, qui pour moi est au-dessus des Wyatt. Donc les Wyatt devraient être une formalité.
Et Daniel Bryan a beaucoup plus d'expérience que la Wyatt Family. Alors après, c'est vrai, ils sont 3. C'est vrai que le chef spirituel est le leader et qu'il est plus mis en avant que ses deux fils, frères. En tout cas, c'est une famille assez bizarre. Mais justement, s'ils veulent emmener Daniel Bryan avec eux, pourquoi pas. À mon avis, ça va être un match assez bizarre et pas mouvementé, parce que si on a Bray Wyatt qui dit à Daniel Bryan rejoins-nous, viens avec nous, tu vas voir, c'est géant. Et pourquoi pas une petite intervention de mon Kane pour aider son ancien partenaire Daniel Bryan. Oh non, Il me manque Kane je aussi. pense pas, parce que c'est lui qui a fait le match. C'est Bah lui. justement. Donc je pense pas, et surtout après le diable m'a dit de faire cela. Parce que le diable ce serait pas Kane, tout simplement. Bah, Non, je pense pas. si, moi je verrais bien Kane être ce fameux diable en question. Parce que c'est quand même bizarre que le mec, il est transporté, on rappelle quand même la rivalité. Kane a été emmené par la Wyatt, par la Wyatt Family, il est revenu transformé. Bah, puisqu'il pour a dit l'instant, Daniel Bryan est toujours le même. Oui, mais je te parle de Kane. Oui. Kane a totalement changé. Est-ce que Kane ne se dit pas à ce moment-là, bah écoute, ça a marché avec moi. Bon, attends, positivement ou négativement, ça a marché. Bon, je vais faire pareil avec Daniel Bryan. Ouais. En tout cas, je le vois gagner. Un peu par des espoirs de cause, un peu comme Punk, mais voilà, je le soutiens. Ça va pas être facile non plus, son match. Ah, bah après son match va être difficile. Moi, de toute façon, comme pour les mêmes arguments que j'ai dit pour CM Punk, c'est jamais celui qui est, on va dire, en handicap qui perd le match. En général, c'est toujours très mitigé. Et on a pu le voir avec tous les matchs handicap qu'il y a eu depuis quelques temps. Cena a affronté les Hulk American, Cena a gagné. Et Randy Orton, je crois, non, mais Randy Orton a perdu par des comptes à l'extérieur. Mais pour ainsi dire, à chaque fois qu'il y a eu un match handicap, c'est pas celui qui, on va dire, est en infériorité qui perd le match. Sinon, c'est trop facile. Par contre, là où je rejoins Papy, c'est que je pense que la WWE a une ambition, c'est de mettre en avant Bray Wyatt et surtout la Wyatt Family. Et Complètement, bah surtout Bray. surtout Bray. Et surtout, je pense que ça va se transformer en une victoire de la Wyatt Family pour, on va dire, peut-être faire une espèce de... pour que Daniel Bryan soit transporté de la même manière que Kane. Ils vont le transporter, ils vont l'emmener on ne sait pas où. Et comme ils vont le transporter, et ben ils vont se sentir un petit peu, ils vont le transformer, et finalement ça sera la même chose que Kane, puisque le diable lui dit de faire ça. Si c'est Kane, forcément ça serait peut-être Daniel Bryan. Ouais. Et on peut bien Mais tu penses pas que Punk interviendra si il est emmené comme ça par les Wyatt? Je pense qu'il a déjà assez de problèmes avec le Shield. Et puis et puis faut voir aussi comment le match va avoir lieu. Est-ce que le match va avoir lieu avant ou après son match? Et surtout, CM Punk, il a d'autres choses à faire que de s'occuper de Daniel Bryan. Et d'ailleurs, Daniel Bryan, enfin d'un côté, c'est vrai que quand on regarde Raw, c'est le switch in music sur CM Punk qui a entraîné l'attaque de Daniel Bryan. Mais Ouais. à un moment donné, après, moi j'hésite quand même. J'ai beaucoup d'hésitation parce que pourquoi mettre un mec superstar de l'année pour le faire part au pay-per-view? Mais je pense que la Bah oui. Wyatt Family, je pense qu'ils ont, on va dire, plus de potentiel pour, on va dire, être plus mis en avant que Daniel Bryan, qui est un catcheur beaucoup plus accompli et qu'on sait que maintenant. Bah justement, les mettre en avant contre Daniel Bryan, ça c'est une belle mise en avant. T'es pas oui, obligé mais de les faire gagner. offrir une victoire, ça leur permettra un petit peu de se dire, Ah ouais, mais je suis. c'est Daniel Bryan en face, hein. Oui, mais bon, tout Daniel Bryan qu'il est, même les plus grands ont déjà perdu face à une équipe, Oui. on va dire, relativement... Razor Ramon pourrait vous en parler, il a perdu en 3 secondes contre le White Free Kid. Mais c'est vrai que à un moment donné, c'est pas simplement le... Moi je pense que Daniel Bryan, même s'il perd là, il sera pas, on va dire, il sera pas en difficulté. On dira simplement Daniel Ouais, Bryan il reste sera pas Daniel Bryan. discrédité. Par contre, Non, si il c'est la sera pas Wyatt Family... discrédité. Hein? Non, Daniel Bryan, s'il perd, il sera pas discrédité. Il a comme j'ai dit, il a le désavantage numérique.
Voilà, il sera pas du tout mis en avant. Il sera pas du tout genre, il aura pas l'impression de se dire j'ai perdu mon match, putain c'est chiant, machin. Il était en match handicap, on dira simplement il avait un match handicap et que le match handicap il l'a perdu. Et c'est logique d'un côté quand on y pense. 3 contre 1, c'est comme si Bah, demain vous mettiez, je sais pas, une équipe à 9 et une équipe à 11. Forcément l'équipe à 9 elle a plus de difficultés. Mais c'est vrai que pour la Wyatt Family, je pense que les faire gagner, alors peut-être difficilement, mais les faire gagner, ça leur permettra un petit peu de d'avoir une belle exposition pour l'année 2014. bah justement, les gens, bizarrement, ils voient une victoire des Wyatt, alors que moi je pensais que Daniel Bryan était assez chouchouté. Bah non, ils Non, voient mais une victoire des Wyatt. c'est comme tout, c'est comme quand tu as un match handicap, malheureusement. Je suis seule. Oui, tu es seul, mais t'inquiète. Il reste encore un match et après, on verra si tu seras encore seul. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Daniel Bryan, même s'il perd ce match, on dira simplement voilà il a perdu. Tandis que si la Wyatt Family perd, on dira ah bah d'accord. Et ok, donc voilà, donc c'est une grande équipe qui finalement n'a servi à rien. Donc je préfère la deuxième solution qui est la Wyatt Family qui remporte le match. Ok. Quelque chose à rajouter? Non. Non, non, pour moi c'est bon aussi. Bon bah on va s'arrêter là. Donc on va passer bien évidemment au dernier match. On va hyper vite aujourd'hui. On va arriver au dernier match. Le dernier match bien évidemment c'est le match que tout le monde attend. Il y aura plein de questions à poser et plein de réponses à donner. Allez, à tout de suite. Salut. Ciao.